Et bonjour tout le monde, ici Didi Cazo. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo coach de Ligue 1, cette fois-ci avec le FC Lorient. Donc si vous voulez voir les règles, c'est dans la description. Aujourd'hui on est donc avec Régis Lebris et on va essayer de gagner une Coupe d'Europe, un maximum de championnats, de Coupe de France. Et du coup on va essayer de gagner le plus de trophées possible. Donc voici l'équipe pour la première saison. Donc on voit Mogo dans les cages avec une défense avec Taibi, Touré, Abergel au milieu de terrain, Louza, Kari, Bamba, Ponceau, Lebris. Il y a pas mal de jeunes qui sont intéressants, notamment Touré et aussi peut-être Bamba, Lebris, Kari. Sur le banc, on a Bamba Dieng, Eli Kroupi. Eli Kroupi, très bon potentiel aussi. Et du coup, voilà à peu près pour l'équipe et aussi Makengo, Bakayoko. Du coup, pour cette première saison, on aura un budget de 16 millions d'euros. Donc, je vous retrouve tout de suite pour le mercato. Allez, c'est parti pour le mercato. On a donc vendu Laporte, 4 200 000 euros à Marseille. On a prêté Kroupi, on a vendu Mendy. On a acheté Dango Ouattara pour 5 500 000, donc un ancien Lorientais du coup qui fait son retour. On a prêté quelques joueurs comme Lebris. On a acheté Eric Bailly pour renforcer la défense centrale, donc on a pris un profil assez expérimenté. On a ensuite prêté Bamo Meite, on a vendu Bosquiar, on a vendu Kaloulou à Rennes pour 6 millions d'euros. On a acheté Maxwell Cornet pour l'aile gauche pour 6 550 000. On a prêté Kari, on a prêté Wanga, on a vendu Diarra, on a vendu Gribic, on a prêté Ndiaye. Et du coup, voilà, on fait pas mal de ventes parce qu'il fallait, je pense, dégraisser un peu l'effectif. Et du coup, vous voyez qu'on est passé en 3-2-3-1, 3-2-3-2. Avec du coup un milieu Abergel, Makengo, une défense à 3, les côtés avec Ouattara et Cornet, les deux nouveaux joueurs, et une attaque Bamba Dieng et Bamba. Et du coup, vous voyez le banc avec Imran Louza, Bakayoko, Bonke Innocent, tout ça. Donc un banc qui est aussi plutôt pas mal. On se retrouve tout de suite pour la mi-saison. Allez, on est actuellement à la mi-saison, on va voir ce qu'on a fait. Donc en Ligue 1, nous sommes actuellement 12e. Donc c'est une plutôt bonne place parce que dans la vraie vie, on sait que Lorient s'est fait reléguer et a fini 17e du championnat. Donc là, on est plutôt pas mal. On est devant Lyon qui est 14e. Donc on fait une plutôt bonne première partie de saison. Au mercato d'hiver, j'ai fait une recrue. Donc j'ai vendu Talbi à Athletic Bilbao, ce qui m'a permis d'acheter Terem Moffi, donc très très grosse recrue, 20 millions d'euros. Plus Tozin, notre attaquant remplaçant. Donc il vient vraiment renforcer la pointe de l'attaque. Du coup, il jouera avec Bamba Dieng et il remplace Bamba. Donc c'est bien, on fait revenir Terem Moffi qui va être un joueur très important. On est actuellement à la fin de la saison et du coup, on n'a pas bougé. On a fini toujours 12e. Lyon nous est passé devant. Bon, on finit avec 43 points. En Coupe de France, vous voyez qu'on n'a pas gagné la Coupe de France déjà. Et nous, on est sorti on a battu Grenoble en 8e de finale et en 16e de finale on a battu Grenoble, en 8e de finale on bat Montpellier et en quart de finale on se fait sortir par Reims qui est en finale. Du coup pour les stats de cette saison on a donc Bamba 4 buts, Bamba Dieng 17 buts 5 passes D, 10 buts 2 passes D pour Moffi, 13 buts 3 passes D pour Ouattara. 2 buts, 7 passes D pour Ponceau, 6 buts, 4 passes D pour Cornet, 4 buts, 3 passes D pour Makengo, 2 buts, 2 passes D pour Abergel. Vous voyez les progressions de chaque joueur, donc vous voyez qu'il y a pas mal de bonnes progressions. Et du coup, on se retrouve tout de suite pour la deuxième saison. Allez, pour la deuxième saison, on aura donc un budget de 18 millions d'euros. Ça va nous permettre de faire un bon mercato pour renforcer l'équipe et essayer d'aller accrocher une place en Coupe d'Europe. Donc comme vous le voyez, on vend Mouyo Kolo, on vend Iwanga pour 11 millions, on vend Casteris, on vend Soumano, on prête Kroupi, on vend Bakayoko qui voulait absolument partir, on vend Silla, ce qui nous permet d'acheter Colwill qui était défenseur gauche de base que j'ai repositionné en défense centrale et qui a pris beaucoup de général, il arrive pour 23 millions, et Naby Keita qui arrive pour 7 millions d'euros qui vient donc renforcer le milieu de terrain. Donc comme vous le voyez sur l'équipe, du coup, deux changements, c'est Colwill qui avait de base 77 qui est passé à 80 avec le changement de poste. Donc il vient vraiment renforcer la défense. Un milieu Abergel Keita du coup. Milieu offensif Ponceau, à droite Ouattara, à gauche Cornet. Du coup toujours cette attaque Dieng Moffi.
Et pour le banc, vous le voyez, il y a le retour d'Ayman Kari, Bamo Meite aussi qui a fait son retour. Et du coup, voilà pour cette équipe, je pense qu'elle a bien progressé. On se retrouve pour la mi-saison. Allez, on est actuellement à la mi-saison et on va voir un petit peu ce qu'on a fait en championnat. On va voir si pour l'instant on est dans la course à l'Europe. Et c'est assez compliqué, on est milieu de tableau, 10e place avec donc 22 points. Donc on va dire que c'est un début de saison plutôt encourageant parce qu'on voit que le 6e Lyon a seulement 3 points de plus que nous. Au mercato d'hiver, j'ai fait qu'une seule recrue qui arrivera donc l'année prochaine, c'est le défenseur central du PSG, Danilo Pereira, qui était donc en fin de contrat, donc il arrivera gratuitement l'année prochaine. Donc c'est la seule recrue que j'ai fait. Bon, on est actuellement à la fin de la saison et on va voir du coup si on a réussi à se qualifier en Coupe d'Europe. Et comme vous le voyez, on fait une deuxième partie de saison juste extraordinaire parce qu'on finit 4e avec 54 points devant Montpellier. Ce qui fait qu'on sera donc en Europa League la saison prochaine. En Coupe de France, c'est Clermont qui gagne 3-0 en finale contre Paris. Alors Clermont, ils étaient boostés à fond dans cette Coupe de France. Nous, on se fait sortir par Rennes en 8e de finale, 2-1. C'est dommage. Pour les stats, 5 buts, une passe D pour Pagis, 11 buts de passe D pour James, 19 buts pour Mofi, 13 buts, 4 passes D pour Ouattara, 3 passes D pour Kari, 7 passes D pour Ponceau. Ponceau qui a joué toute la saison presque et qui n'a pas mis de but. Bon voilà, vous voyez à peu près toutes les stats pour les joueurs. On a fait une plutôt très bonne saison, très satisfaisante. On se retrouve tout de suite pour la 3e saison. Et du coup, pour cette 3e saison, avec la qualification en Coupe d'Europe, on a un budget de 37 millions d'euros qui va nous permettre de faire un super mercato. On vend donc Makengo pour 6 millions d'euros. De base, je ne voulais pas trop le vendre, mais il voulait absolument partir. Du coup, on l'a vendu. On vend Lucas qu'on avait envoyé en prêt chaque saison et qui là nous rapporte du coup 12 millions d'euros. Et ça nous permet de faire cette grosse recrue, c'est l'achat de Enzo Lefebvre de Rennes. Donc encore une fois un joueur qui fait son retour pour 34 millions d'euros. Et on achète Ilan Meslier, ou plutôt on l'échange avec le gardien Mvogo parce qu'il est plus jeune. Et en plus il a été formé à Lorient. Il a un gros potentiel, il va bien progresser. Du coup je pense que c'est normal qu'on fasse cet échange. Donc vous voyez l'équipe qui n'a pas bougé, on a juste mis Meslier dans les cages avec l'arrivée de Danilo Pereira, on l'a mis au milieu de terrain à la place d'Abergel, je vais dire Abrèche frère. On a mis Enzo Lefebvre à côté de Danilo Pereira. Et du coup, voilà, vous voyez, c'est toujours la même équipe. Mofi, il a quand même 81 général. Pour le banc, du coup, on a Keita sur le banc, Abergel, Kroupi. On a des très bons joueurs. Et on se retrouve tout de suite pour la mi-saison avec cette équipe qui est un peu la même que la saison dernière. Et on est actuellement à la mi-saison et on va voir du coup où est-ce qu'on est classé en championnat. On a fini 4e la saison dernière, on est actuellement 17e. Alors je sais pas pourquoi on est 17e, c'est peut-être le changement de gardien, je sais pas. En tout cas, il y a un gros problème dans cette équipe. Là, on n'est plus du tout aussi bon que la saison dernière. On lutte pour le maintien, la relégation peut-être en Ligue 2, ce serait la catastrophe. En Europa League, c'est pas trop mal, on finit 2e avec 12 points et du coup on se qualifie pour les tours préliminaires contre le LASK Linz. Donc va falloir essayer de faire un bon parcours en Europe, mais il va falloir aussi éviter la relégation. Au mercato d'hiver, pour renforcer l'effectif qui était peut-être un peu trop court, j'ai acheté Olivier Kemen pour 1,3 million plus Bonke Innocent. Et en attaque, j'ai pris un joueur supplémentaire, c'est le Turc Umut Bozok qui fait son retour à Lorient aussi, qui avait joué je crois en 2021 ou 2022. Umut Bozok qui fait donc son retour. Et à la fin de la saison, du coup, est-ce qu'on est relégué? Et on finit donc à la 12e place, donc c'est bien, on évite la relégation. Bon, de toute façon, c'était pas notre place de base, la relégation, mais du coup, peut-être pas de Coupe d'Europe. À part si on gagne la Coupe de France. En Coupe de France, on bat Reims 3-2. Ensuite, en 8e de finale, on élimine Saint-Etienne 3-0. Quart de finale, on bat 2-0. Le parcours pour l'instant est assez facile. On se débarrasse de l'OM en demi-finale 3-2 et on gagne la finale contre Nice 2-1. On gagne donc la Coupe de France et même si on finit 12e en championnat, on sera donc en Europa League la saison prochaine. Donc c'est parfait, ça ne nous empêche pas de jouer l'Europe. En tout cas en Europa League, nous cette saison, qu'est-ce qu'on a fait? On a battu le LASK 4-1. Ensuite, en 8e de finale, on bat Wolfsburg 1-0. En quart de finale, on se fait sortir par le Fenerbahçe
et le Fenerbahçe qui sort ensuite face à l'AC Milan. Bon bah voilà, c'est plutôt pas mal ce qu'on a fait en Europa League, on sort quand même en quart. Et du coup pour les stats, 8 buts pour Dieng, 22 pour Mofi, 7 buts, 8 passes D pour Ouattara, 3 passes D pour Kroupi, 5 buts pour Ponceau, 3 buts, 11 passes D pour Lefebvre qui fait une bonne saison, 8 buts, 3 passes D pour Cornet, 2 buts, 1 passe D pour Pereira, 1 but pour Bailly, 1 but pour Mendy. Vous voyez que Mendy est passé à 81. Donc on se retrouve tout de suite pour la 3e saison. Allez, pour cette 3e saison, on a donc un budget de 28 millions d'euros. Du coup, on va faire un bon mercato avec cet argent. Ah non, c'est la 4e saison. Et du coup, on achète au mercato Arnaud Lorienté. Donc voilà, qui de mieux que Lorienté pour venir à Lorient, quoi. Il a vraiment le nom parfait. Bon, on vend Mendy, c'est lui aussi qui voulait absolument partir, sinon il partait gratuitement. On vend Pagis et on achète un milieu de terrain de Bournemouth, c'est Billing. Du coup, on sait que Lorient a un partenariat avec Bournemouth dans la vraie vie. Enfin, ils ont été rachetés. Et du coup, c'est pour ça qu'on prend un de leurs joueurs, donc Billing, qui vient renforcer le milieu de terrain. Et du coup, pour cette équipe, il n'y a pas grand-chose qui change à part l'arrivée de Billing au milieu de terrain à la place de Keita. Et Lorienté qui vient donc à gauche à la place de Maxwell Cornet parce qu'on l'a échangé. Du coup, ça fait des côtés très intéressants avec Ouattara et Lorienté. C'est quand même 83 et 81 de général. Mofi aussi qui progresse bien. On a une équipe qui arrête pas de progresser. On va essayer de faire une bonne saison. Allez, on est actuellement à la mi-saison de cette 4e saison. Et du coup, en Ligue 1, on finit 7e. Avec 28 points. Donc c'est plutôt pas mal. On est dans la course à l'Europe. On va essayer de se qualifier pour une compétition européenne. En Europa League, on finit 2e derrière Wolfsburg avec 11 points. Et on sera donc en tour préliminaire contre le Fenerbahçe, l'équipe qui nous a éliminés la saison dernière 5 buts à 2. Donc ça va être compliqué. On va essayer de les battre et de se qualifier pour la suite de l'Europa League. Et on est actuellement à la fin de la saison et du coup on finit 5e et on accroche une place en Conference League la saison prochaine. Enfin, si on gagne la Coupe de France, on sera quand même en Europa League. En Coupe de France, justement, on sort Clermont 4 buts à 1 en 16e de finale. Ensuite, on sort le SC Bastia 3 buts à 1 en 8e de finale. En quart de finale, on se fait éliminer par Lens, malheureusement 1 but à 0, ça s'arrête là. Et en Europa League, qu'est-ce qu'on fait ? Eh ben, en Europa League, on sort le Fenerbahçe 6 buts à 5. Ensuite, on sort Wolfsburg 3 buts à 2. Et on perd contre l'AS Roma 4 buts à 3 en quart de finale. Malheureusement, du coup, pas de Coupe d'Europe encore cette saison. La saison prochaine, c'est la dernière qu'on va faire dans cette vidéo. Et on va essayer d'avoir cette Conference League. Vous voyez 26 buts pour Mofi, 15 buts pour Dieng, 15 buts pour Lorienté, 11 buts pour Ouattara. Vraiment une très bonne saison individuelle de chaque joueur. 6 buts pour Billing. Vous voyez les stats de chacun des joueurs. Aussi, vous voyez les progressions qui sont assez impressionnantes. Avec un Mofi à 85 milliers, 83 là. Et on se retrouve pour la dernière saison. On a donc un budget de 42 millions d'euros. On va faire le dernier mercato parce que je pense pas que je ferai de mercato en hiver. Et du coup, pour ce dernier mercato, on a fait 2 recrues. C'est Manuel Akanji qui vient donc renforcer la défense centrale. Bailly a pris sa retraite. Du coup, il vient pour 23 millions d'euros, le Suisse. Et Thomas Partey, le milieu de terrain ghanéen, qui vient pour 11 550 000 euros. J'ai réussi à bien négocier. Donc, on achète 2 joueurs du Bayern, du coup, dans cette carrière. Et ça fait donc 7 équipes pour l'équipe finale. Vous voyez que tout le monde a plus de 80, sauf Touré, mais je pense qu'il va les atteindre pendant la saison. Colwill 84, Akanji 83, Lefebvre 82, Partey 82, Ponceau 81, Lorienté, Ouattara qui ont super bien progressé aussi. Mofi, c'est le meilleur joueur avec 85. Vous voyez le banc aussi qui est pas trop mal. Bon, l'effectif est assez court, il n'y a pas beaucoup de joueurs. Mais le banc est quand même intéressant avec Billing, Keita, Kari, Bozok, Kroupi. Voilà, c'est un plutôt bon banc des remplaçants. Et du coup, on est actuellement à la mi-saison. Et dans cette mi-saison, on va voir du coup le classement qu'on fait en Ligue 1. On est actuellement 3e de Ligue 1 avec 32 points. On n'est pas loin de Lille et du PSG.
Donc c'est plutôt intéressant ce qu'on fait en championnat. On est dans la course pour la Champions League. En Europa League, non, on n'était pas en Europa League. On était en Conference League cette saison. Et en Conference League, on finit donc premier de la poule. Donc pas de tour préliminaire pour nous. On est directement qualifié. On finit devant l'Austria à Vienne. Et du coup, on se retrouve tout de suite pour la fin de la saison. Parce que je ne vais pas faire de mercato d'hiver. Je pense que l'équipe est déjà assez performante comme ça. Du coup, la saison est finie et comme vous le voyez, on est en finale de Conference League. On va donc jouer contre Brentford cette finale et on va donc voir le parcours qu'on a réalisé pour arriver en finale de cette Conference League. On élimine donc en huitième de finale Séville 4-3. En quart de finale, on réussit à battre Villarreal 4-2, donc les deux équipes espagnoles qui sortent. Et en demi-finale, on explose le Galatasaray 7-0 sur l'ensemble des deux matchs. Et on va donc jouer cette finale pour le gameplay de fin de vidéo. C'est donc ce match-là qu'on va jouer. En Ligue 1, on fait une petite chute parce qu'on finit 5e. Mais bon, ça peut se comprendre avec la Coupe d'Europe. On finit donc 5e, c'est quand même une bonne place. Et en Coupe de France, on bat le PSG en 8e de finale 2-1, on bat Monaco 1-0, on bat Bordeaux 2-0 en demi-finale et on gagne la finale 2-0 contre le LOSC. Donc cette victoire en Coupe de France, c'est vraiment bien. Il faudrait peut-être qu'on fasse le doublé du coup en gagnant cette Conference League, un doublé Coupe d'Europe plus Coupe de France. Bon, on va regarder les stats juste avant de jouer ce match. Bamba Dieng, 19 buts, 7 passes D. Mofi, 20 buts, 3 passes D. 7 buts pour Bozok, 11 buts, 7 passes D pour Ouattara. 20 buts, 13 passes D pour Lorienté qui fait une grosse saison. 2 buts, 4 passes D pour Ponceau. Ponceau, il n'a jamais fait de très grosse saison, je crois, avec le club. 2 buts de passes D pour Lefebvre aussi. Voilà, vous voyez un petit peu les stats de chaque joueur. Akanji qui a quand même mis 5 buts. Il a mis plus de buts que Lefebvre et Ponceau réunis, alors que c'est des joueurs beaucoup plus offensifs. Bon, on est donc parti pour ce match. On va juste regarder un petit peu l'équipe. Vous voyez que Partey, il a un peu baissé. Touré, du coup, qui est bien monté à 80 général. Mofi, 88. C'est vraiment le meilleur joueur de cette équipe, quoi. J'ai reçu des offres à 100 millions, je crois, au Mercato. Du coup, c'est parti. On va donc jouer cette finale de Conference League et essayer de gagner du coup cette Coupe d'Europe pour le FC Lorient. Vous voyez le tableau, on élimine donc quand même des bonnes équipes, Galatasaray, Villarreal, Séville. C'est des très bonnes équipes qu'on a réussi à éliminer. C'est parti dans cette finale de Conference League. Allez, Lorienté. Lorienté est sur le côté. La belle accélération de Lorienté, le centre. Bamba Dieng, la retournée. Magnifique geste de Bamba Dieng qui vient ouvrir le score très tôt dans le match à la 6e minute. Alors là, il faut revoir le geste parce que Bamba Dieng, il a mis une retournée acrobatique formidable. On revoit le centre de Lorienté qui est pas trop mal mais qui est assez éloigné. Et Bamba Dieng qui vient faire cette fantastique retournée acrobatique comme il avait mis, je crois avec Marseille une saison, il avait mis une retournée un peu comme ça. Et là, il vient, le gardien ne s'y attend pas. Il plonge pas du tout sur la balle et ça fait déjà 1-0 grâce à ce superbe geste de Bamba Dieng. Ouverture du score très tôt dans le match. Lorient prend les devants. Allez, la frappe peut-être qui va arriver pour Brentford. La frappe et la parade d'Ilan Meslier. Ilan Meslier qui montre déjà dans cette finale. Et encore une frappe et encore Ilan Meslier. Il continue ses arrêts et il évite l'égalisation. Ça revient. Troisième parade dans ce match pour Ilan Meslier. Il est en jambes aujourd'hui et il nous permet d'éviter l'égalisation de Brentford. Ça vient sur le côté avec Luke Shaw. Luke Shaw la frappe. Et c'est bien capté par Ilan Meslier encore une fois. On a assez souffert pendant cette première mi-temps. La mi-temps est finie, la première mi-temps. Et du coup, même si on subit beaucoup, on gagne quand même 1-0 pour l'instant. On va faire quelques changements. Je pense que je vais faire rentrer Eli Kroupi à la place de Ponceau. Je vais aussi faire rentrer Keita, je pense.
Ouais, non, en fait, je pense pas que je vais faire rentrer Keita, en fait. Je pense que je vais plutôt mettre Billing à la place de Keita. Et on va voir du coup ce qu'on va faire dans cette deuxième mi-temps. On va essayer de préserver le résultat et même peut-être d'aller marquer plus de buts. La bonne action avec Pavidis. Peut-être une frappe. Et la parade encore une fois d'Ilan Meslier qui fait sa finale. Il évite vraiment beaucoup de buts là. S'il faisait pas tous ses arrêts, on serait en train de perdre peut-être 3 buts à 1, quelque chose comme ça. Mais on mène toujours 1-0. Touré qui conserve bien le ballon. Le fait avec Ouattara. Ouattara, c'est pas trop mal, il glisse, faute, mais l'arbitre laisse l'avantage. Ouattara avec Billing. Billing qui contrôle, c'est pas trop mal. Sur Eli Kroupi. Kroupi, la frappe et c'est totalement raté pour Eli Junior Kroupi. Le carton jaune donné à Lucho, l'ancien de Manchester United, qui prend donc ce carton jaune. On va faire un petit changement, je pense. On va faire sortir Bamba Dieng, le buteur de cette finale, et on va faire entrer Ayman Kari, le joueur formé au PSG qu'on a acheté pendant la toute première saison. On le fait donc rentrer à droite et on met Ouattara en pointe pour un duo assez rapide. Allez, peut-être sur le côté avec ce centre, la tête, et quelle parade d'Ilan Meslier encore une fois. Alors là, il fait un vraiment très gros arrêt. Toujours 1-0, Ilan Meslier qui dégoûte le club de Brentford. Et on peut peut-être partir en contre avec Dango Ouattara qui est assez rapide. Le crochet, il élimine bien la frappe et l'arrêt. Le gardien qui fait un très bon arrêt. Nous aussi, on peut tirer. Corner, la tête de Billing. Le but. Et voilà, ça fait 2-0. On domine pas. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas tiré. Mais là, on s'en sort. On aggrave le score avec ce 2-0. Billing qui vient mettre une tête sur corner avec un peu de réussite. On arrive à aggraver le score. Et là, ça va être très compliqué pour Brentford parce que c'est vrai qu'il domine vraiment depuis l'ouverture du score de Dieng très tôt dans le match. Et là, du coup, on arrive à mettre 2-0. Donc, la récupération de Ouattara très haut sur le terrain. Et derrière, il est très rapide. Il y va tout seul, tout droit. Et c'est le but 3-0. Juste après le 2-0 de Billing, Brentford prend encore un but. Ouais, c'est vrai qu'on n'avait pas beaucoup d'occasions, mais nous, on marque les peu d'occasions qu'on a, contrairement à Brentford qui bute toujours sur Ilan Meslier. Et là, Ouattara qui récupère très haut suite à une erreur défensive. Et derrière, le gardien ne peut rien faire en 1 contre 1 contre Ouattara. 3-0. Lorient qui s'envole dans cette finale. Et je pense pas que Brentford va revenir. 85e minute. Bemo avec Pavidis. La frappe, c'est très bien joué. La lucarne de Pavidis. Ça permet à Brentford de revenir à 3-1. On n'est pas à l'abri d'un autre but de Brentford, vu comment ils ont dominé. Mais je pense quand même que là, 87e minute... 3-1, l'écart est quand même trop important pour qu'ils reviennent. Allez, peut-être un deuxième but. Non, pas de deuxième but ici. De toute façon, Lorient devrait s'imposer. C'est la 95e minute. Dernière action. Le centre sur corner. La reprise du gardien. Le gardien de Brentford qui a failli marquer un but pour revenir à 3-2. Ça aurait été marrant. Mais le gardien qui n'arrive pas à marquer face à Ilan Meslier. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé d'avoir un gardien comme ça qui marque presque sur corner. Et du coup, comme vous le voyez, Lorient gagne cette Conference League 3-1 en finale contre Brentford. On retiendra du coup ce fantastique retourné de Bamba Dieng qui nous fera gagner cette Conference League. Du coup, voilà, on va soulever le trophée de la Conference League, première Coupe d'Europe pour Lorient. Voilà. Du coup, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, c'est très important. Ça apporte vraiment du soutien pour la chaîne et ça m'encourage à continuer les vidéos. Du coup, voilà, on essaye peut-être d'avoir 500 abonnés dans pas longtemps. Et ça y est, le FC Lorient qui va soulever la Conference League avec Manuel Akanji, le capitaine qui est arrivé en début de saison, le Suisse qui soulève cette Conference League. Voilà, vous voyez l'équipe
avec tous ces joueurs, les supporters de Lorient. Et du coup, j'espère que ça fera plaisir aux supporters lorientais peut-être qui regardent cette vidéo, s'il y en a. Et donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve pour une prochaine vidéo avec un nouveau club. Puis moi je vous dis, c'était Didi Caso. Bye bye. Et puis tout le reste de sa vie à se les remémorer. Profitez, savourez, dégustez ces moments de joie.